Bonjour à tous, servus willkommen. On est au BMW Welt à Munich et on en profite pour découvrir la toute nouvelle BMW série 7, si plus précisément la i7, donc la version électrique, qui, comme on le craignait, est pas super élégante, mais on va quand même faire le tour. Les goûts et les couleurs après tout. Alors, vous noterez la calandre qui est entourée non pas de chrome, mais d'un guide lumière. Enfin, il y a aussi du chrome. Mais tout ce que vous voyez ici, c'est un guide lumière avec des diodes. On note bien sûr le regard où Citroën était visionnaire avec les DRL détachés du projecteur principal, le projecteur principal dans le bouclier. Alors il y a des détails un peu curieux, mais ça se voit pas forcément à l'image ici. Autour des poignées de porte, on voit des petits défauts d'emboutissage, pas terrible. Et les poignées de porte, d'ailleurs, on va s'en approcher. Elles sont différentes de ce que BMW a fait ces derniers temps. Voilà. On a un petit regard sur l'habitacle. Malheureusement, le véhicule n'est pas accessible, donc on ne verra pas de très près. Et en haut, on devine le toit panoramique fixe et à l'intérieur, les sièges assez sophistiqués. Les vitres arrière sont très teintées, donc on verra pas grand chose, mais on note quand même là la vitre de custode, c'est pas tout à fait une custode, mais c'est une vitre fixe avec une sérigraphie assez particulière. Et de 3/4 arrière, le véhicule est quand même un peu mastoc. C'est là on trouve de faux airs d'Alpha 166, mais en beaucoup plus mastoc. On va en profiter pour faire le tour des autres véhicules. Et on va commencer par cette série 8, qui est fort élégante par contre. Avec la vue sur son V8 turbo compressé, qui est jugé trop puissant apparemment. On n'a pas l'habitude de le voir dans cette couleur, c'est le X6M. Et vous noterez le logo BMW sur les versions M, qui est entouré des couleurs de Motorsport. Les cabriolets se font de plus en plus rares et on va profiter de ce cabriolet série 8. Hop, je m'en écarte un peu pour que vous puissiez le voir. On va faire le tour du stand BMW. Il faut savoir que le BMW Welt, c'est un BMW Welt pour prononcer à l'allemande. Ça ressemble beaucoup à un salon de l'auto en fait, où il n'y aurait que les marques du groupe BMW. On retrouve bien sûr un stand dédié à la marque munichoise. Il y a trop de monde, on va faire le tour plus tard. Et également on va y aller un stand dédié à Mini. On trouve les classiques, la série 1, la série 3, le nouveau série 2 Active Tower, qui lui est ouvert et accessible au public. Puisqu'on y est, on va faire un tour à bord. C'est l'occasion de l'admirer. C'est une version qui est plutôt bien dotée celle-ci. La console suspendue qui était à la mode depuis que Volvo a lancé la mode il y a plus de 15 ans. L'ergonomie quand même pas mal avec un chargeur d'induction ici et l'écran incurvé. On laisse la conductrice prendre place à bord. Donc le iX1 qui est un dérivé électrique du X1 produit en Chine. Le magnifique, élégant, léger, tous les qualificatifs que vous voudrez,
iX. X3 ainsi que la i4 en version M50. Je vous propose de quitter gentiment le stand BMW. On va franchir le channel, on va aller visiter Mini. Je commence à m'y faire à cette couleur violette. Et ne loupez pas notre essai du coupé série 2 sur notre site internet. Alors chez Mini, on a un Clubman dans une version qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est une Cooper S avec des accessoires couleur caisse. Donc les extensions d'ailes sont dans un plastique teinté masse mais couleur carrosserie. On va zoomer un petit peu pour que vous voyez. Voilà, donc c'est pas de vernis ici, c'est bien un plastique brut mais qui est couleur caisse. Et les chromes sont remplacés par une peinture un peu dorée. C'est un simulateur de conduite. New Gen Cooper Works. Il y a beaucoup de monde autour du simulateur de conduite. La Mini électrique. Qui est fermé mais qui a un garnissage de siège assez marrant. Ça change du cuir noir, ça change du simili. Le tissu aussi, ça peut être élégant. Et encore une fois, on parlait de cabriolet qui sera raréfie. Là, on a une mini cabriolet. Et également avec cette calandre qui n'est pas chromée et qui se marie plutôt bien avec le verre anglais. On va faire un petit tour sur les autres stands. On peut admirer le nouvel XC1. Dans une couleur qu'on verra pas souvent en France. Merci madame de le cacher. Voilà. Donc les clients français, je compte sur eux pour les acheter en noir ou éventuellement en gris pour les plus originaux. Mais sachez que le catalogue vous permet de choisir d'autres coloris. On s'écarte. Et avant de passer chez Rolls-Royce, on a mis cette jolie 1602, également orange. Et BMW nous rappelle qu'ils étaient sponsors des Jeux Munich de 1972, il y a 50 ans. Et petite particularité de cette série 2, cette 1600. C'est visiblement électrique. Ouais, c'est ce qui est marqué sur l'affiche ici. Vitesse de pointe de 100 km/h et une autonomie de 42 km. Donc quoi, on a fait quelques progrès en termes de véhicules électriques. Allez. La Rolls-Royce Ghost. Ce qui est plutôt admirable, regardez bien la jonction entre le pavillon, c'est-à-dire le toit et les côtés de caisse. On voit pas de traces de raccord, de soudure comme on verrait sur des voitures traditionnelles. On a l'impression que c'est d'une pièce. C'est très très soigné. Bien sûr le logo Rolls-Royce qui est lesté, donc toujours dans le bon sens. Devine un petit peu l'habitacle.
Et on va surtout voir l'habitacle de l'autre Rolls-Royce qui est exposé. Une marque ne serait pas une marque automobile sans SUV. Et on n'y échappe pas avec Rolls-Royce. Il n'y a que les mêmes. On va pas reprocher à ce SUV d'être gros et mastoc parce que mine de rien c'est une Rolls. Et surtout avec ses portes façon Opel Meriva ou façon Rolls de toute façon. Vous pouvez admirer l'habitacle. Plutôt sympa avec cette harmonie violette et blanc cassé. J'aime beaucoup, on note l'épaisseur de la moquette, je ne sais pas si vous voyez bien l'image. Et il y a 2 fixations isofix pour vos enfants, vous n'aurez aucune excuse pour ne pas l'acheter. Alors pendant qu'on se balade, en attendant de rejoindre le dernier plateau, on peut admirer un petit peu l'architecture du bâtiment qui est très moderne. C'est vrai que je ne vous ai pas montré le bâtiment de l'extérieur. Vu qu'on est venu par le parking, ce sera compliqué. Et on fête également non seulement les 50 ans des JO de Munich, mais aussi les 50 ans de Motorsport. Pour les 50 ans de Motorsport, donc on a ce petit logo que vous avez vu et que je vous remontre. Donne une petite impression de mouvement autour des hélices de BMW. Donc vous le voyez, ça attire les foules. Outre la M4 et le X4, hop, on va essayer de contourner un peu les gens. On a la M5 dans une livrée dorée qu'on n'a absolument pas l'habitude de voir. C'est original. Et les mêmes 3 Touring. On va admirer les gens parce qu'elles sont vraiment très belles. Enfin, à mon goût en tout cas. Hop. Je pense pas que le véhicule soit ouvert. On peut essayer, non. On va en profiter pour regarder l'intérieur de la M5 avec ses sièges un peu trop de reflets, mais voilà. On voit le logo Motorsport sur les sièges, le volant avec les palettes rouges. Bien sûr, il y a un petit café, il y a de quoi se détendre, il y a des expos en haut, il y a BMW Motorrad qui est à l'étage. Et donc c'est accessible tous les jours sauf le lundi. C'est gratuit. C'est plus sympa que le salon de l'auto. Non, je plaisante. Il y a presque autant de marques. Et nous, on va se quitter sur cette 1602 électrique des JO de Munich, qui nous rappelle ces JO entachés par un triste attentat. En tout cas, la ville de Munich vaut le coup d'être visitée. Et il y a énormément de choses pour faire plaisir aux amateurs d'automobile que nous sommes. Je vous souhaite un excellent jour de la Toussaint. N'oubliez pas de rendre hommage à vos chers disparus et de penser en l'avenir radieux au volant de toutes les automobiles qui vous font rêver. Moderne comme ancienne. Excellent après-midi sur Nouvelle Automobiliste. Salut!